Bon retour. Tu es là pour la suite du cours? Très bien. Assieds-toi. Aujourd'hui, c'est encore du vocabulaire. Jusqu'à présent, je ne me suis pas attardé sur ce qui est pourtant le centre de la phrase, le verbe. Je vais rectifier ça en te présentant 20 des plus importants. On va commencer par être, qui se dit mada. Celui-là, tu le connais déjà. Il s'utilise comme votre verbe être à quelques détails près. Par exemple avec les émotions. En français, on est, admettons, en colère. En chiyak, on utilise plus un adjectif. Si on reprend l'exemple de je suis en colère, ce ne sera pas aomada sahin, mais juste ao sahin. Avoir se dira node. Celui-là aussi, tu le connais déjà. Aller sera rok. On a aussi partir, idada, et venir, grimon. Pour manger, ce sera va. C'est aussi la base du verbe boire, qui se dit vayan, littéralement manger liquide. Dormir sera velgut. Parler, halda. On peut aussi ajouter yora, crier. Et son opposé, tsao, le secret ou le chuchotement. Pour voir, ce sera odar. Odar, comme le prochain verbe, et d'ailleurs tous les verbes de sens, sont un peu différents. Là où la plupart des autres mots peuvent être des verbes, non adjectifs, etc., les verbes de sens ne sont que des verbes. Ils sont constitués du sens en question, ici la vue, oda, et du son re, pour rappeler le mot sens, rain. Ça fait partie des concessions que j'ai dû faire lors de l'unification. Entendre se dit agur. Comme pour odar, agur est composé de agu, l'oreille, l'ouïe, et du R de rain. Aimer se dira aneda. Aneda est un mot très fort, et on ne peut donc l'utiliser qu'avec des personnes et uniquement la famille. Avec les amis, ce sera plutôt ameda, qui vient de amaz, qui maintenant signifie certes famille, mais qui dans le temps voulait plutôt dire tribu, groupe. Et de eda. Et pour les choses, justement, on aura eda. Le verbe aider se prononcera hegra. Avoir besoin, fouya. Faire, kachu. Savoir, ming. Apprendre se dira mingverch. Composé du concept de savoir, ming, et de celui de la rétention, verch, on ne peut donc pas dire qu'on a appris quelque chose qu'on a oublié, vu qu'on ne l'a pas retenu. On ne peut pas non plus dire qu'on est en train d'apprendre, pour la même raison, et dans ce cas-là, on utilisera plutôt le verbe mingbog, ming le savoir, et bog qui est un peu spécial, je t'en parlerai dans des cours plus avancés. Réfléchir se dira dong halda. Halda, comme on l'a vu parler, est donc l'esprit. Réfléchir est donc littéralement l'esprit qui parle. Travailler se dira kurmui. Kurmui, c'est le travail en général, et pas seulement la profession. Par exemple, pour le travail du bois fait en tant que passe-temps, on utilise aussi kurmui, qui se rapproche plus de la notion de faire un effort. Vivre se dira naari, ça aussi on l'a déjà vu avec le verbe habiter par exemple, naari maoka. Mourir se dira velfar. Vouloir, jurka. Et enfin prendre, wospan. Wospan ne décrit que l'action de prendre avec les mains. On ne peut donc pas utiliser wospan pour traduire le fait de prendre un moyen de transport par exemple, car il vient du mot wos, la main, et pan, porter. Avec ce que tu as appris jusqu'à présent, et en ajoutant ces verbes-là, je pense que tu peux maintenant tenir quelques conversations. Même si les cours ne sont pas finis, ne t'en fais pas.